Inspiré d'un personnage réel qui s'appelle Serge Trépon, que Benoît Mariage a suivi pendant assez longtemps, et puis il s'est inspiré de ce personnage pour créer José Stockman, mon personnage qui parle avec un accent un peu prononcé. Alors ce Serge Trépon, donc son boulot c'était d'aller en Afrique de partir en Afrique, ouais, regarder les joueurs, les jeunes joueurs. Il a créé un terrain de foot là-bas, le terrain qu'on voit d'ailleurs dans le film, donc vous verrez, c'est ce qu'ils appellent un terrain de foot. Et en fait, il fait jouer les joueurs, il les regarde, il a vraiment créé une équipe. Hein. Donc 50 000 likes ce soir. Ouais. Nous allons refaire ensemble le drapeau tricolore. Oh, comment ça? C'est rien, ça. Ça c'est bien. Comment? C'est bien ça. C'est très bien. On a du tissu. Comment? Tenir le drapeau? Alors non. En fait, le principe, c'est que ce soir, on fait bleu, blanc, rouge en body painting. Oh non. C'est-à-dire qu'on prend des gens de l'équipe qu'on recouvre intégralement de la tête aux pieds pour faire. Il y en a qui vont faire le bleu, le blanc, le rouge et en sous-vêtements et machin et tout. Oh non. Ouais, enlève le siège, enlève le siège. Non, il faudrait que le siège cache la jambe de Jérémy. Remets un peu le siège. Encore un peu, encore un peu. Ils sont forts chez EDF, ils sont très très forts, mais ils sont pas aussi forts qu'à la Poste. La Poste! Mais Laurent, ils veulent privatiser, mais personne n'achètera, même pas eux! Mais la Poste, mais rien que la pub de la Poste! Bougez avec la Poste! C'est qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la Poste, hein? S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à la Poste! Service après-vente, bonjour. Ouayas, ouayas! Des lueurs, des ladis, les sous! Ouayas, ouayas! Dans l'espace, ou toujours de l'Indien! Ouayas, ouayas! Dengen, 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 deng! Paris, je viens d'avoir Doudou Désirless. Service après-vente, bonjour. La 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 la. C'est quoi cette mode du geek, sérieux? D'où ça sort? C'est pas parce que tu passes ton temps sur Facebook et que t'as aimé le dernier Harry Potter que t'es un geek. C'est pas ça un geek. C'est quelqu'un d'avant tout de passionné qui vit pour ses passions comme la science-fiction, les nouvelles technologies, l'informatique. Alors comme ça devient un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est mes nouvelles lunettes, ouais. C'est mon petit côté geek, tu vois. Je vais passer en revue quelques éléments qui peuvent déterminer si oui ou non vous êtes un geek. T'es un geek quand tu peux pas rester tranquille avec un mec à côté de toi qui utilise un ordinateur une fois par an. Ah, Valérie, je suis ravi de rencontrer tes parents. Mais dis donc, il aura fallu que j'insiste, hein. Oh, je sais, tu me l'as dit 15 fois. Ton papa a séjourné à l'hôpital. Il a pris des médicaments, il est fatigué, très fatigué. Mais enfin, oh, t'as honte de ta famille ou quoi? Ta maman mange des cailloux. Ton frère va passer. Eh ben, tant mieux, je suis ravi. C'est important pour moi, si on se marie un jour. Chipi. Comment ça, c'est où? Vous voulez que je conduise? C'est où? Mais enfin, taxi, je peux faire une suggestion? Taxi, je sais pas quel est son prénom, je m'en fous, Laurent, Michel, bon. Dis-moi, ne penses-tu pas, je sais pas, hein, j'improvise, je me lâche. Ne penses-tu pas, ami taxi, que l'achat d'un GPS serait au minimum judicieux, voire totalement indispensable à l'exercice de tes fonctions? Je ne sais pas, hein, On dit souvent dans un sketch, les 3 premières minutes sont les plus dures, parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Au moins vous êtes francs, on va attendre 3 minutes. Le thème de mon sketch traite des rapports hommes-femmes. Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. Vraiment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Aux États-Unis, mais il y a tout qui est gros, quoi. Tout est amplifié, tout est x10, quoi. Il faut que je prenne...
qui étaient encore fermés il y a 2 ans, comme la Birmanie, en allant au Sri Lanka, qui était en guerre civile il n'y a pas si longtemps, en allant dans le Nagaland, qui est une enclave de l'Inde, on se doutait que ça n'allait pas être simple. Donc oui, on a eu des problèmes déjà sur le plan du tournage. Ensuite, je comprends très bien qu'il y ait des associations qui considèrent que aller en Birmanie, c'est pas évident. En revanche, bien évidemment, on ne cautionne pas le régime. On va aux États-Unis sans être pour la peine de mort. On va visiter le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg sans être pro-Poutine. On va en Birmanie sans être pour le régime, bien évidemment. En ce moment, tout m'emmerde. Tiens, le succès m'emmerde. J'aime ça, mais ça m'emmerde. C'est vrai, t'en as jamais assez, ça s'arrête trop vite le succès, c'est comme le sexe. C'est vrai, tu voudrais que ça dure toute la nuit, puis au bout de 5, 6 heures, parfois 7 quand j'arrive à penser à quelqu'un d'autre, ça s'arrête, faut laisser la place aux autres. Bon. Je comprends pas, moi. Moi, il y a un seul sport que je pratique, c'est la nage. Il y a pas longtemps, j'étais à la piscine pour faire un peu de natation aquatique. Je rentre à la piscine, je vous jure que je vous mens pas. Sur qui je tombe? Le blond, mais tu sais quoi? Avec son maillot de blond là, comme ça là. Toi t'arrives avec le maillot parachute. Celui qui gonfle dans l'eau quand tu nages. Je crois tout simplement qu'on a un public en France, Dieu merci, qui aime la science, qui aime qu'on lui explique le monde qui nous entoure par le prisme de la science. On a réussi à le toucher, à le captiver. Il faut aussi insister sur le fait que M6 a misé depuis très longtemps sur la science. Songez que depuis 1996, nous sommes tous les dimanches à 20h. Quand vous installez une émission comme ça sur la durée, ça c'est la volonté de la chaîne, vous finissez par fidéliser un public et même des publics, puisque aujourd'hui me regardent les enfants de ce... Oh, quelle entrée extraordinaire! Je crois que le monde est malade. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, moi aussi, j'arrive des États-Unis d'Amérique. Et j'ai une petite anecdote. D'ailleurs, dernièrement, j'étais à l'aéroport, là-bas. J'attends sagement à la douane, quand soudain... Hey, monsieur Dubosc! Wesh bien ou quoi? Attention, un Québécois qui joue un beurre, je pense que c'est une première. Ah non, c'est vrai. Et le mariage? Attends, le mariage. Sa famille, elle est catholique. Ma famille, elle est musulmane. Le bordel! Sa famille, elle habite à Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. Ma famille, elle habite à Trappes, dans la Dèche. Sa mère est psychologue, elle s'appelle Brigitte. Son père est saxophoniste. Vous savez, les langues, on apprend les langues à l'école. On apprend l'anglais, super, je suis d'accord, l'anglais est hyper important. Et en 4e, on doit faire un choix qui va être décisif pour le restant de notre vie. Soit allemand, soit espagnol. C'est horrible, tu sais. Moi, on m'avait dit, tu vas voir, les profs, ils vont venir dans ta classe et ils vont présenter leur matière chacun. Après, tu choisiras au mieux. Mais je flippais grave, tu sais. Moi, je m'imaginais ça de manière vraiment spéciale, quoi. J'ai pas l'impression, moi. On m'a dit, tu vas voir, Montreux, ils sont là, quoi, avec toi. Donc, je vous entends pas. Vous êtes là? Il faut savoir que c'est vous qui faites le spectacle ce soir. C'est vous qui donnez l'énergie. On est là pour s'amuser avec vous. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ce soir? Je vais juste vous parler d'un petit délire. C'est ses potes, tu vois, ses amis qu'on aime bien, mais qui, parfois, sont un peu agaçants, tu vois, voire un peu énervants. On a un peu envie de leur mettre des petites baffes sur la tête. Bah, bah, bah. Alors déjà, on a tous ces fameux potes qui sont en couple, tu vois. Et sous simple prétexte qu'ils sont en couple, ils font plus aucune sortie. C'est-à-dire que pour eux, l'amusement entre amis, ça n'existe plus. Avec les autres, on va en boîte. Vous venez avec nous? Nous, on va rentrer parce que Céline, elle est fatiguée. Faux!